Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. En attendant, on commence par l'actu, on y va tout de suite. Nous sommes le mardi 6 avril 2021 et on revient tout de suite sur les opérations de contrôle des forces de l'ordre dans le cadre du week-end pascal. Un intérêt tout particulier était accordé aux bords de mer, généralement pris d'assaut en cette période. Samedi, les conditions météo n'étaient pas favorables du côté de Capesterre-Belle-Eau. On va dire que les visiteurs effectivement avaient un peu de bol. Regardez. Alors effectivement, comme vous le soulignez, c'est le grand week-end de Pâques avec une météo exécrable. Aujourd'hui, beaucoup de tempêtes et beaucoup de vent. Et durant tout ce week-end, de ce vendredi jusqu'au lundi de Pâques inclus, la gendarmerie met en place un dispositif avec plus de 250 gendarmes mobilisés pour être soit aux abords des plages ou aussi dans les intérieurs de l'île. Et surtout pour dissuader les gens de se rassembler. On sait que c'est un moment important pour les familles, mais il faut surtout éviter de se rassembler pour qu'il n'y ait pas de cluster à cause de la crise Covid. Et donc, que ce soit les gendarmes à terre, en hélicoptère ou la brigade nautique, nous serons présents tout le week-end pour accompagner et puis conseiller les gens et surtout de ne pas se rassembler. Alors les sanctions, on parle d'abord nous d'accompagnement aussi, de prévention, mais bien évidemment quand il y a des comportements vraiment déviants, là je parle surtout des soirées où il y a des villas qui sont réservées et louées avec beaucoup de personnes, ce sont les sanctions avec les amendes que l'on connaît sur les crises Covid, et donc les gens sont verbalisés, mais je reviens aussi au travail de contact de la gendarmerie. On le voit aujourd'hui, on a rencontré des personnes au moment où vous arriviez. Voilà, c'est de dire non, ne vous rassemblez pas à plus de 6. Et puis il y a aussi les moments où les pique-niques sont interdits sur les plages. Alors aujourd'hui la météo est vraiment très mauvaise, donc là, il n'y a aucune crainte, mais elle va sans doute se rétablir dimanche ou lundi, et donc il faut garder la même attitude, et effectivement ce Pâques 2021 sera encore un peu particulier à cause de la crise Covid. Et on enchaîne avec la photo du jour qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux pour ce week-end de Pâques. Un petit post amical qui aurait pu passer inaperçu si les personnes photographiées n'étaient pas en l'occurrence le directeur du CHU de Pointe-à-Pitre et une députée. On les a blâmés effectivement de ne pas avoir respecté les gestes barrières. À cela effectivement Gérard Cotellon répondra sur les réseaux. C'est la magie de la vaccination, elle permet de vivre normalement. Je crois que ce post n'est pas passé, il n'était pas du goût de tout le monde vu qu'il a été supprimé dans la foulée. Et la maison du crabe aux abîmes a de nouveau été victime d'un cambriolage d'envergure. Voilà 2 ans que les voleurs se professionnalisent et dérobent les crabes par centaines de kilos. Ironie du sort, la victime connaît les cambrioleurs qui ne sont autres que des jeunes du quartier à qui il a déjà eu affaire. Le reportage de Stanley Manicor. C'est pas depuis 3 ans, ça va faire peut-être plus longtemps que ça. Mais il y avait uniquement des vols pas très rapprochés, mais des tout petits vols. Voyez-vous? Et ça fait 2 ans que ça a grandi énormément. Ça fait 2 ans qu'on m'avait volé plus de 2 tonnes de crabes. Donc voyez-vous, donc ça a grandi. Et puis bon, les jeunes, c'est pas des jeunes très loin de chez moi. Ce sont des jeunes qu'on a attrapés avec leur ADN, qu'on les a arrêtés, mais malheureusement, vous savez comment ça se passe chez nous. Ces petits jeunes, on les donné uniquement 3 mois de souci. Rendez-vous compte un peu. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Après les 3 mois de souci, donc ils se sentent encore libres. Et puis voilà, donc voilà encore ce qui m'a encore venu sous la dent. Par contre, chose que je n'ai pas encore appréciée. Et je n'ai pas encore compris le pourquoi que ces jeunes sont toujours acharnés après moi. Ça fait quelque temps aussi que je ne mets plus des crabes dans 2 cages, je mets dans un seul. Mais celui-là, je l'avais bien protégé. J'ai bien arrangé ça. Pour cette année, j'avais mis des tôles de partout, clôturées avec des clous vissés. Et là, j'avais aussi mis à la porte des chaînes que j'avais achetées, des chaînes Força. Et là, les gars, ils sont arrivés avec leur cisaille.
ils ont tout coupé. Et là, ils ont tout bousillé parce qu'ils ont même bousillé aussi mes caméras. Vous vous rendez pas compte de ça? Donc, c'est-à-dire, c'était un petit vol très organisé. C'est comme ça, hein, chaque année, ça m'arrive. Donc, il y a toujours des pertes vraiment énormes. Et cette année encore, donc, je suis encore un perdant parce que j'arrive pas à faire le tour de ce que j'en ai besoin. Parce que bon, c'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, comme moi d'ailleurs, mais je ne sais pas. Cette année, c'est vrai, c'est pas aussi fort que ça fait 10 ans, mais il y a beaucoup de pertes chez moi encore cette année. On enchaîne avec l'incendie de Guadeloupe Carrelage à Petit-Pérou ce dimanche soir. Les locaux sont partis en fumée, mais grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, le feu n'a pas pu se propager à d'autres bâtiments. Enfin, 2 bâtiments quand même. Hein. Sans leur concours, c'est toute la zone qui aurait pu y rester. On écoute Joseph Moueza, directeur de Guadeloupe Carrelage, au micro de Stanley Manicor. Je peux vous assurer que c'est particulièrement difficile, très prenant. Et donc, ce matin, j'ai rencontré l'ensemble du personnel et on essaie de voir comment on réorganise, comment on se réinvente. Parce que, à l'instar de ce que nous avons perçu de la part du SDIS, on leur doit à ces gens-là effectivement une renaissance la plus rapide possible. Parce que je vous assure que j'ai vu des hommes véritablement avec un altruisme sans précédent, avec une détermination sans faille, véritablement faire tout ce qui leur était possible pour sauver la zone de Petit-Pérou. Je dis bien la zone de Petit-Pérou, parce que la nature du sinistre était telle que 2 autres bâtiments ont été affectés, mais avec un professionnalisme et une permanence dans l'effort, dans l'engagement, dans le risque. Ça, je tiens à saluer le personnel du SDIS. Nous avons un mur latéral et un mur façade extérieur à l'arrière qui est complètement détruit, je dirais, parce qu'il est complètement brûlé. L'activité en elle-même aujourd'hui, on pensait que les machines avaient été touchées, mais malheureusement, heureusement pour nous, merci Dieu, merci de sa protection, que nos machines n'ont pas été touchées. Ce sont des camions qui étaient à l'arrière, en fin de compte, qui ont cramé. Notre personnel ne sera pas en chômage. Notre personnel s'est attelé, nous nous sommes attelés, et comme je vous dis, à réinventer Guadeloupe Carrelage, à remettre sur pied Guadeloupe Carrelage. Et Guadeloupe Carrelage doit ouvrir le plus rapidement possible. Je ne connais pas les causes, mais je ne souhaite pas non plus les connaître. Nous constatons qu'il y a eu un incendie, que nous sommes victimes, je ne sais pas de quoi, mais nous sommes victimes d'un sinistre et nous devons nous remettre et nous redoubler d'efforts pour reprendre la tête, pour mettre la tête sur l'eau, au-delà de l'eau, pour que nous puissions respirer convenablement. Mais nous disons à notre clientèle, à partir de demain, ils pourront nous trouver parce que nous allons mettre une salle d'expo à Petit-Pérou même. Nous sommes en train de mettre une salle d'expo à Petit-Pérou. Nous leur ferons savoir parce que rapidement, nous devons repartir et nous devons remettre en œuvre ce qu'il faut pour que nous puissions répondre à notre mission qui est de porter au plus grand nombre le meilleur de nous-mêmes. Effectivement, Joseph Moueza qui n'est pas très curieux sur cette affaire, contrairement à nous. Effectivement, on voudrait bien voir les causes de cet incendie qui s'est déclaré, on le rappelle, un dimanche de Pâques. Et 17 jours après le début de la mobilisation, direction et salariés de la Poste de Guadeloupe ont signé un protocole de fin de conflit. La direction accède aux requêtes des agents tant sur l'organisation du travail que les conditions d'hygiène et de sécurité. Fini les autoremplacements et la géolocalisation. Le reportage de Michel Lepape. Il te faut la direction de la Poste, puis des 17 jours de grève, puis te comprendre que l'organisation a été à mettre en place en pays en nous, pas adapté du tout. Nous finissons pas signer un protocole de fin de conflit, nous ne sommes pas d'accord avec tout le bitin, nous signons un protocole de fin de conflit. En ce qui concerne l'organisation elle-même, là, il y a retiré les outils là qui géolocalisation là, l'auto-remplacement, il y a aussi, il y a mettre plein de formation par rapport à l'organisation là qui pas adapté là, il y a aussi. Là, en gros, il y a adapté à la réalité en nous, tout en tenant compte des socs nationales. Mais pourquoi il y a une compte à soc national là et ça, la direction n'a pas dit, c'est qu'il a sorti supprimer plus de 33 positions de travail
en disant la Poste Guadeloupe. Mais c'est sa réalité là. Les autres points qui ont consisté à dire que c'est les conditions d'hygiène, de sécurité, mais aussi la dégradation des conditions de travail où la Poste, je dis là, prend des engagements de réparation, notamment à Petit-Bout, là, il y a une espèce de tentes ou chapiteaux pour accueillir les usagers le temps de l'attente parce qu'il y a dans des conditions inhumaines et d'autre part aussi il y a engagé peut-être à faire un butin sur le long terme. Alors c'est là nous et en ce qui concerne ces points-là qui étaient plus importants là, ces points d'organisation-là, l'ensemble des travailleurs à les 3 sites concernés, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre, Abîme et Petit-Bout, satisfait à la décision que la Poste décidé. En tout cas, de mettre ici protocole d'accord là, c'est-à-dire pas ni auto-remplacement, pas ni formation et pas ni géolocalisation là. Mais c'est ça, là nous y avec eux, puisque jamais nous avons dit que c'est la lutte encore une fois qui a payé. Il a fallu plus de 17 jours de grève pour la Poste comprendre que ça doit mettre en place là, pas bon parce qu'il finit par retirer. Après avoir soldé ses dettes en 2015, le groupe Caribéa Hôtel serait-il de nouveau dans la tourmente? C'est en tout cas ce que pensent les salariés du Salaco qui craignent de passer à la trappe comme leurs confrères du Manganao. Visiblement, ils ont entendu des choses que nous ne savons pas. Le reportage. Nous sommes un peu inquiets au niveau de la situation de devenir les salariés. Nous ne pouvons pas dire que c'est par rapport à le Covid, puisque l'hôtel a déjà en difficulté depuis un nombre d'années au niveau du paiement des loyers. Et je dis là que le problème qu'il y a avec la SEM et avec le gérant là, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est les salariés qui payent. Alors ça, nous avons dit, nous ne voulons pas même bien qui arrive, nous à Manganao, qui a fait une dernière audience de l'année et nous n'avons pas réagi. Alors c'est pour ça que nous avons alerté tout le monde. Tout le monde, notamment au niveau de la région, nous avons fait une réunion avec la région et pour nous, nous position nous par rapport à devenir à les salariés. Je dois devenir à les salariés, c'est ça qui nous intéresse nous. Nous ne pas juges, nous ne pouvons pas dire qu'il y a difficulté l'hôtel l'année, mais nous savons qu'il y a une difficulté au niveau des réunions nous faisons notamment avec la SEM. Et tôt ou tard, nous arrivons à une difficulté. Mais avant que nous arrivions à ça, c'est pour ça que nous faisons une réunion avec la région, où nous commandons de mettre en place un véritablement plan de formation. Parce que si l'hôtel là ça est fermé, demain automatiquement il est fermé et il peut faire travaux dedans. Et travaux là peuvent durer 1 an, 2 ans, puis il va durer 2 ans et demi, voire 3 ans. Et à ce moment là, ça c'est là que il peut mettre les salariés en formation. Nous pouvons faire un dispositif avec la région, la direction du travail, la SEM, et signer aussi peut-être qu'en repreneur, c'est pour demain, là où c'est comme là où l'hôtel est ouvert pour gagner pour ça. La région est favorable à la proposition à nous faire là. Mais nous avons bien nous avons des interviews à directeur gérant à l'hôtel là. Mais là, entendre les discours, ça pas rassurant. Ça pas rassurant pour nous parce qu'il a constaté qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté contre tous les hôtels qu'il y a en Guadeloupe. Mais les hôtels qui sont en Guadeloupe n'ont pas eu tout qui est menacé à voir peut-être qu'il y a une procédure au tribunal. Un reportage signé Maxime Morel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Avant de se quitter, retour sur une petite info. Effectivement, c'est la photo du jour, puisque ça a pas mal tourné sur les réseaux avant sa suppression. On vous laisse en profiter. Une photo, comme je vous le disais, qui aurait pu passer inaperçue, sauf que sur les personnes présentes, nous avons Monsieur Gérard Cotellon, qui n'est autre que le directeur général du CHU de Pointe-à-Pitre. Et il a peut-être répondu ironiquement que c'était grâce à la magie de la vaccination qu'il pouvait poser de cette façon et donc ne pas respecter ces fameux gestes barrières. Un poste qui a dû être supprimé rapidement puisque les directives gouvernementales sont claires. Même si vous êtes vacciné, vous pouvez contracter le Covid-19, vous pouvez aussi contaminer d'autres personnes et donc vous êtes cantonné aux mêmes gestes barrières que tout le monde. Je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Une excellente soirée à vous. Merci pour votre fidélité à ce programme. On se retrouve demain à 18h30. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Je fais un petit coucou justement à tous les internautes qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Un coucou particulier à Mabo sur Port-Blanc. Je te fais des bisous Mabo. Je dis bonsoir à Edge aussi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve après la coupure pub.